Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord pour commencer, un petit coup de gueule qui n'est pas une nouveauté, mais la situation s'aggrave, c'est au niveau de la couverture médiatique des gens qui veulent s'exprimer dans la population, qu'on crée des partis politiques ou des syndicats, c'est verrouillé de plus en plus. Et là pour la campagne électorale des européennes, Emmanuel Macron a fait ce qu'il appelle la règle de l'équité. Donc l'équité, les temps de parole, ils tiennent compte des élus, des sénateurs, des députés, etc. Donc nous, par exemple, pour prendre un exemple qui est le nôtre, la liste à laquelle je participe avec les citoyens de tout bord sur la liste Nous le peuple, nous avons le droit à moins de 4 minutes d'antenne, je parle des grands médias, TF1, Antenne 2, CNews, BFM, etc. On a le droit à moins de 4 minutes sur l'ensemble de la campagne à partir du moment où la campagne est lancée, médiatiquement, vous regardez, il décompte les temps de parole là, on a le droit à moins de 4 minutes, toute l'équipe, les 81 candidats, moins de 4 minutes par média. Et vous observez comme moi, ceux depuis des semaines et des mois, les autres ils sont tous les soirs ou tous les jours, toutes les heures à la télé, soit par les députés, soit par des sénateurs, parce qu'ils ont des temps de parole qui sont additionnels, ils sont invités dans des débats. Donc bravo la démocratie, on veut donner des leçons de démocratie en Afrique, à Poutine, en Chine, à Viktor Orban, ailleurs, bravo, bravo pour la démocratie française, hein. Même pas être capable de laisser les gens s'exprimer et de laisser organiser des débats, quelles que soient les listes. Que des gens soient inconnus ou connus. Hein, c'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. Et là, la pensée unique, elle est concentrée sur quelques partis de gens qui en ont fait leur métier, qui pour la plupart n'ont jamais travaillé en entreprise, n'ont jamais eu même d'emploi. Leur métier, c'est politicien. À vie. C'est faire des calculs, des combines électorales pour rester en place. Voilà. Et ces gens-là vont pas proposer de réformes, comme nous on le propose, de réformer le modèle agricole, et des réformes aussi concernant les élus. C'est une élection européenne. Dans les propositions, il faut revoir les indemnités, à commencer des députés européens, de la Commission européenne, de tous les gens qui siègent dans ces commissions. À l'Europe, idem en France, évidemment, mais puisque là c'est une élection européenne, je parle de l'élection européenne, il faut commencer par montrer l'exemple et arrêter de donner des indemnités démesurées pour des gens qui soi-disant représentent le peuple et sont là pour défendre le peuple. Hein, voilà, donc il faut commencer déjà par serrer les indemnités des gens qui nous représentent. Il faut s'appliquer la règle à nous-mêmes déjà, si on veut donner des leçons. Donc j'ai pas entendu de grands partis politiques faire cette proposition. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Maintenant, deuxième sujet très court, vous verrez que dans les arguments qui sont tenus par les candidats qui eux ont accès aux grands médias tous les jours, hein, je pense notamment à Valérie Hayé, je pense à Glucksmann, je pense aux candidats des Républicains, je pense quasi tous les candidats, hein. Ils disent de toute façon le libre-échange, on ne peut pas remettre en cause l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, on ne peut pas remettre en cause le libre-échange, car ne jamais oublier que si on sort du libre-échange, on est bien content d'avoir une balance positive commerce extérieur pour le vin, les céréales et les produits laitiers. Alors le vin, c'était autour de 15 milliards, c'est 17 les derniers chiffres connus, il y a eu un bond sur les vins et les spiritueux. Les céréales, on était à 10, on est descendu à 7, entre les imports et les exports. Et les produits laitiers, les fromages qu'on exporte, c'est autour d'1,3 milliard. Alors, ce que personne ne précise jamais, et moi je vais vous le préciser parce que c'est très important, on peut prendre les trois thèmes, on va commencer par le vin. Quand on dit plus 17 milliards, les gens pensent dans le langage tel qu'il est communiqué par ces professionnels de la communication pour nous enrouler dans un modèle néolibéral européen qui détruit la paysannerie, les gens pensent qu'avec le plus 17, si on remet en cause le fonctionnement de l'Union européenne,
qu'on revient vers un modèle de souveraineté des États, ils pensent qu'on va perdre les 17 milliards. Alors ça, premier point, c'est faux. Premier point, c'est faux. Le commerce, ça fait plus de 3 siècles que les gens nous achètent du vin en Angleterre et autres. Il n'avait pas besoin d'Ursula von der Leyen pour acheter du vin. Donc, bien avant l'Union européenne, il se faisait du commerce. Donc ça, faux argument. Ça n'empêche pas d'exporter, ça n'a rien à voir. Mais où c'est très important, je vais commencer par le vin, c'est que le plus 17 milliards, c'est pas du bénéfice pour les agriculteurs. Le bénéfice se fait sur ces plus 17 milliards quand il s'agit du champagne, qui est bien valorisé. Quand il s'agit de certaines AOC, certaines appellations de vin où le viticulteur est rémunéré. Mais un viticulteur qui livre du cognac à sa coopérative, il est dans les plus de 17 milliards, parce qu'on exporte du cognac en Chine et ailleurs, il n'est pas rémunéré dans les 17 milliards, le viticulteur. Il ne gagne pas sa vie avec cette partie-là qui est exportée. Seuls 10%, 10-15% sont rémunérés dans les 17 milliards. Le reste, c'est des échanges qui rémunèrent les gens qui font le commerce, les gens qui font tourner les coopératives et les multinationales, mais qui rémunèrent pas le viticulteur. Idem pour les céréaliers. Les céréaliers, le plus 7 milliards, il y a beaucoup de céréaliers, ils cultivent des céréales, ils ne gagnent pas d'argent à cultiver les céréales. Au prix qu'on est arrivé aujourd'hui, au prix mondial, les gens ne gagnent pas d'argent. Ceux qui ont des potentiels de terre très importants, ils arrivent encore à faire quelques marges, et encore, les gens sont en train de se diversifier. Et puis les produits laitiers, idem, c'est pas parce qu'on exporte des fromages que le fromage qui est exporté, l'agriculteur, il est rémunéré, pas du tout. L'industriel, lui, il fait des bénéfices. La balance des paiements est positive pour ces produits-là, ça rapporte à l'État, ça rapporte à ceux qui font le libre-échange, mais ça rapporte pas aux producteurs. Ça concerne très peu de producteurs qu'en bénéficient et qu'en bénéficieraient pareil si le commerce se faisait sur la base de la coopération. Et après, ça, je vous ai parlé des plus, mais je vous ai pas parlé de tous les moins. Le mouton, la viande bovine, tout ça, c'est des moins. Et ce modèle-là, qui rapporte pratiquement à personne au niveau agricole, en termes, je parle, revenu net. C'est pas parce qu'on exporte qu'on a une marge. C'est deux choses totalement différentes. Il provoque des suicides, il provoque l'effondrement du modèle agricole pour, alors certes, valoriser des gens qui font du champagne, quelques appellations, ça on est d'accord, mais il valoriserait les produits pareils si on était dans du commerce, sans passer par l'Union européenne, sans les traités européens, tout pareil, par la coopération, ils vendraient le champagne et le vin exactement de la même façon. Ça changerait rien du tout. Sauf que la contrepartie, c'est qu'on serait pas dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, des avantages comparatifs, et on serait pas en train d'assassiner les producteurs de moutons, les producteurs de viande bovine, les producteurs de poulet, les producteurs de lait, les producteurs de lapins, je peux continuer, les producteurs de cochons, de légumes, moins 71% en fruits, moins 28% en légumes, moins 50% en boulets, qu'on est dépendant. Donc tout le reste, c'est une catastrophe. Seul reste, je vous dis, le vin, les céréales et un petit peu les produits laitiers, 1,3 milliard. 1,320 milliards exactement. Les produits laitiers, principalement les fromages. Mais ces fromages-là qui sont exportés, les gars, de toute façon, le commerce, on le ferait quand même en sortant des traités de libre-échange. On vendrait les fromages pareils, sauf qu'on les vendrait sur la base de la coopération, parce que là, les fromages qui sont exportés, par Lactalis, par Sodial, ça ne rémunère pas le producteur. Je regrette. Ça permet de faire du volume, de faire du commerce, mais ça ne rémunère pas les producteurs. D'abord, si ça marchait, ça se saurait. Les gens ne seraient pas en crise comme ils sont en crise. Voilà. Donc je tenais à faire cette précision pour tous les candidats à l'élection européenne qui font croire que si on remet en cause le fonctionnement de l'Union européenne, tout va s'effondrer parce qu'on ne pourra pas exporter. Ça, c'est du mensonge. Le modèle tel qu'il est construit, c'est le contraire. Il est en train de détruire notre pays, la France. Donc reprenons notre souveraineté et ne baissons pas les bras, sortons le plus rapidement possible de ces traités de libre-échange et remettons en cause la politique gouvernementale ainsi que celle de la FNSEA, puisque c'est la même, et du COPA-COGECA au niveau européen. Je vous remercie, à bientôt.